Mesdames, Messieurs, peuple congolais, être citoyen, c'est être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance libèrent. Être citoyen, c'est d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout quand elle est digne, juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Donc seule la lutte libère. Et pourquoi? Parce que sans lutte, il n'y a pas de liberté ni de la dignité d'un peuple. Sans lutte, aucune justice sera rendue à un peuple. Sans lutte, pas de progrès. Sans lutte, pas de paix. Donc, seule la lutte libère. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler de la descente aux enfers de Monsieur 8%, le dictateur infatigable Denis Sassou Nguesso, qui, ces derniers temps, est en train de mobiliser les derniers millions de fonds CFA ou les derniers dollars pour acheter la conscience de ses opposants. Et pourquoi? En réalité, Sassou Nguesso mobilise des millions de dollars pour convaincre ses opposants. Et pourquoi? C'est pour cette raison. La première raison, je vais vous la parler d'un côté en lingala et l'autre en français. Et Sassou Nguesso est un peu comme le crocodile. En lingala, on dit bozoba ngando. Soki amoni mbula ezobeta akimaka wapi na ebale. Soki mbula ezobeta ngando na bozoba na ye akima na ebale. Mais ye na bozoba na ye ayebi te mbula na ebale bana elimo moko o babengi mai. Autrement dit, en français, l'imbécilité du crocodile. Quand il pleut, il fuit où? Dans la rivière. Avec son imbécilité, réellement qu'il est bête, il ne sait pas que la pluie et la rivière ont un seul élément qu'on appelle l'eau. Et donc Sassou Nguesso, dans sa bêtise, Bozo Bangando et Sassou Nguesso, et donc il croit que en fouillant le peuple congolais, il cherche à aller du côté de ses opposants. Mais il ne sait pas, dans son imbécilité, il ne sait pas que les opposants et le peuple ont un seul élément, c'est-à-dire sauver ce pays, le Congo-Brazzaville, de la tyrannie de Sassou et de Nguesso, de sa tyrannie. Vous avez tout compris. Donc Sassou Nguesso est tellement bête, il croit que en achetant la conscience des opposants, c'est ça qui va maintenir sa tyrannie et que la descente aux enfants est déjà programmée. Et c'est les raisons pour lesquelles je vais vous donner ces 6 raisons que je vais vous dire par la suite, mesdames et messieurs. Donc la première raison, vous avez compris que Sassou Nguesso se comporte comme un crocodile. Et donc vous avez tout compris. Et la deuxième raison, il faut se dire que le clan est divisé. Le clan se déchire. Ils ont la peur des lendemains. Et donc, quand un système commence à s'auto-détruire de l'intérieur, c'est que la fin est proche. Et donc, Sassou Nguesso dit, attends, mais ma famille, mon clan et autres se déchirent. Donc, ils ne contrôlent plus le rôle, c'est du clan. Donc, les enfants, petits-enfants et tous les clans, certains pensent déjà à l'après. Ah tiens, on n'a pas été visible, on n'a pas tout volé. On pourra peut-être être sauvé. D'autres, ah tiens, peut-être on va fuir à l'étranger, on deviendra des apatrides et même des exilés pour de nombreuses années.
D'autres ont dit qu'on va nous trouver ici, on va nous traiter ici, on va se trouver en prison. Et d'autres, on sera déclassé, on va être dans la merde, on va nous humilier, puisqu'on a utilisé, ils vont utiliser les mêmes méthodes qu'on a utilisées contre les autres. Donc, ils sont là, là. Donc, il y a des énervements dans l'air. Donc, au niveau du clan, le clan s'est déchiré. Donc, quand on arrive dans ces situations, donc la fin des règnes est déjà inévitable. Et c'est d'ailleurs l'objet de la 7e raison, que je vais vous dire après. Donc, la 2e raison, le clan, ça c'est sûr, et certains sont divisés, ils sont en train de se déchirer. Parce qu'ils savent bien qu'on dirait quelque chose, le ciel est en train de tomber sur eux, il y a quelque chose, c'est au fond, comme ils sont aussi superstitieux, hein, la superstition dans ce clan est poussée à l'extrême. Le but est d'éviter qu'il y ait des sacrifices humains et des rituels sataniques, diaboliques et autres pour vous dire, oh, pour maintenir ce pouvoir, on va sacrifier les humains. Donc il faut surveiller ça, ça c'est très important. Mais le reste, ils savent bien que c'est terminé. Donc il ne faut pas se laisser emporter par la diversion ou par la comédie ou tout ce qu'ils font avec les moyens financiers qui font la fête. Autre, c'est la fin. On sait bien que 99% d'entre eux seront récupérés. On ne sait pas comment ils vont être traités. Donc vous le saviez bien, on le voit. Heureusement, les médias, les réseaux sociaux, l'internet est passé par là. Donc au niveau du clan, c'est déchiré. Ça se divise. Donc quand un système se divise, comme je vous l'ai dit. La 3e raison, c'est que Sassou Nguesso ne contrôle plus rien. Son modèle économique. Le coronavirus pétrolier est passé par là. Donc, déjà, il faut se dire que la demande mondiale en pétrole, pas grand-chose d'ici la fin de l'année. Hein. L'économie chinoise est en berne à cause du coronavirus qui couvrait 50%, à peu près 50% de la demande, même un peu proche de 50% de la demande en pétrole. Mais là, pour que la machine à produire et à fonctionner se remette en marche, mais ça sera lentement. Hein. Donc 2020, c'est fini. Donc pour Sassou Nguesso aussi, puisque son modèle économique n'était que calqué sur ce pétrole. Et donc qui devient presque inutile ce pétrole. Il reste qu'à assurer les marges arrière de ses donneurs d'ordre, de ses protecteurs, c'est-à-dire les pétroliers, hein, ils vont pomper ça, ils vont pomper au Congo, ils vont pomper, mais non. Il me semble que Sassou a reçu le PDG Afrique de Total, non? Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils se sont dit de leur entreprise, hein, parce que ce n'est plus les reçus du Congo, c'est entre Sassou Nguesso et Total, et ni, il me semble que, je ne sais pas, italien, voilà. Donc, vous avez tout compris. Cette histoire de pétrole qui nous a apporté le malheur, des assassinats, des crimes de sang, de masse, des génocides, voilà, vous avez tout compris. Et peut-être que Sassou Nguesso qui est arrivé au pouvoir par le pétrole et qu'il a protégé sa tyrannie, qu'il a massacré les Congolais à cause du pétrole, mais peut-être c'est le pétrole lui-même qui va aussi le faire chuter. Qui le sait? Mesdames et messieurs. La 4e raison, c'est que Sassou Nguesso sait bien que tout ce qui représentait 80% de ses créanciers, oui, ils se sont retirés. Le FMI, on voit ça parce que le FMI observe la situation. Comment Sassou Nguesso, qui n'a pas pu gérer l'abondance, comment pourra-t-il gérer la pénurie? Pour rembourser les emprunts avec le FMI, il avait misé sur un cours du baril de pétrole à 70 $. Ok, pour atteindre ce chiffre-là, ce sera impossible tout au long de 2020 et même début 2022. Mais comment va-t-il faire pour équilibrer ses comptes et notamment emprunter l'argent? C'est impossible. Surtout que le modèle économique de Sassou n'est pas aménageable. Il n'a jamais diversifié cette économie. Il ne vit que de la rente de pétrolière et comme la chasse et la quête. Mais or là, les cours des barils de pétrole, ce sont 5 $, peut-être 20 $ comme prévoit déjà Goldman Sachs. Et donc, aux avoirs. Donc, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le FMI, ça devient très, très risqué d'aller mettre l'argent du contribuable mondial pour sauver un individu. Sassou Nguesso. Non, c'est pas possible. Donc, le FMI, non. La Chine, qui a tout compris aussi, elle dit non, mais attends.
Et déjà son pétrole, avec les variations de coûts de baril de pétrole, avec son pétrole Force Afrique, et qui est géré de manière opaque, c'était un truc qu'on ne peut même pas pénétrer. On cherchait de s'élonner la dette de Sassou Nguesso, déjà 35% en 2021. Et là, il me semble que c'est impossible parce que ce pays est déjà en cessation de paiement, en faillite. Et les 65% restants, on devait les payer, progressivement jusqu'en janvier 2046. Mais là, déjà, pour les 35%, il ne peut pas. Il ne peut pas. Les pays ont faillite, tout. Comment va-t-il faire? Donc, pour les deux premières et troisième et quatrième raisons, c'est que ça nous dit non, mais il faut aller chercher la diversion avec les opposants, aller acheter la conscience pour aller vendre la dictature. Que, bon, il faut les vendre, il faut être avec Sassou pour 2020, on va faire la diversion, le temps de détruire et de ruiner les pays ensemble pour être comptable de cette ruine. Mais Nabu Zubanaye, Zubangando, a été opposant wana, pena pep wana élément moko babengi mboka wana. Ou bisoto lingi to sauver yango. Mesdames, Messieurs. Donc, quatrième raison, c'est que tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge. La balance commerciale est au rouge. On ne produit rien. On ne crée pas de richesses, donc on ne crée pas d'emplois, on n'apporte pas de devises. C'est pas là où se trouvent les francs CFA. Je ne sais pas, avec ces pays-là, moi je ne sais pas. Peut-être qu'à sur le pétrole, les ressources naturelles, qui sont tous gérés de manière opaque. Est-ce qu'il y a une compensation que le pétrole là-bas, là de Pointe-Noire, on pompe gratuitement, on laisse le franc CFA, en fait, je ne sais pas. Mais au niveau des fondamentaux des règles économiques et financières et du business, eh oui, et des États. Moi, je pense qu'avec ce pays-là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Le Congo n'exporte rien, sauf le pétrole qui est exploité au large de Pointe-Noire là-bas, de manière opaque. L'opacité totale là-bas, il n'y a plus rien. Tout ce qui est importation, mais avec quel l'argent et qui va encore importer. Donc il y aura à un moment donné, il y aura une rupture. Donc on va se trouver, il y aura la famine, il y aura plein de choses qui vont arriver au Congo d'ici là, si on ne prend pas les responsabilités. Parmi ces indicateurs macroéconomiques, vous avez le taux d'investissement public et privé. Qui va encore aller investir l'argent dans un truc où les gens ne respectent pas les fondamentaux du business et tout comme ils sont aux abois, ils cherchent qu'à escroquer les investisseurs? C'est pas possible. Au niveau de l'investissement public, là, il n'y a plus rien puisque la Chine s'est retirée avec ses infrastructures de grands travaux de merde. Il s'est retiré, il ne va plus faire la zone économique et spéciale, de Pointe-Noire, de Brazzaville, même de Oyo et de Wesso, c'est arrêté, c'est chinois. Mais il n'y aura plus d'inauguration, il n'y aura plus de pose de pierre, ni des inaugurations à la sauvette. Non, c'est fini ça. C'est fini. Donc 80% des créanciers de Sassou se retirent. FMI et la Chine. Mais comment va-t-il faire? Parmi ces indicateurs macroéconomiques, vous avez les taux de consommation intérieure. Il faut créer la demande intérieure. Mais comment relancer la machine, la demande intérieure? Parce que dans un pays, on ne produit rien à l'échelle intérieure. Donc aujourd'hui, à cause de ce modèle économique des Sassou, qui est sur la rente pétrolière, que le pétrole se forme, qu'il n'y a plus d'argent, et avec la fausse monnaie et tout compagnie, déjà les salaires des fonctionnaires, plus rien. Ils vont être là bientôt, rien. La priorité, c'est la sécurité des Sassou et la survie de la tyrannie. C'est ça que vous allez comprendre. C'est pourquoi il veut aller acheter la conscience des opposants. Parce que la priorité n'est plus le Congo. Le Congo, il n'a jamais aimé ni ce peuple, ni ce pays. Ce n'est pas sa priorité. La priorité, maintenant, comment sauver sa peau? Mais il est en train de retarder une bombe à retardement. Mesdames et messieurs, donc, sur les taux de consommation intérieure, bon, vous avez le modèle social de Sassou. Contrat social, il n'y a pas de contrat social. Et les salaires des fonctionnaires, la bourse des étudiants, les pensions retraites, plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a des 2 mois, comment on appelle, 2 ans, 3 ans, et ça va être comme ça. Parce que le pays est en ruine. Cessation de paiement. Vous allez voir ça. On vous l'a dit depuis 3 ans, vous n'avez pas pris votre responsabilité de peuple. Vous êtes en train de regarder comme des moutons. Maintenant, il veut aller acheter la conscience de ses opposants qui ont compris que, ah tiens, ça risque d'être dangereux. On ne va plus se mélanger parce que la nation, nul n'est au-dessus de l'État, nul n'est au-dessus de la société. Mais quand il prend ses responsabilités avec tant de victimes, tant de haine, de rancune, de méfiance, de défiance, des règlements de comptes en dormance, des comptes historiques non réglés, non, il faut aller dans la dynamique qui est celle de la transition, sans Sassou Nguesso.
Et donc c'est ça, les opposants, maintenant là, tout le monde regarde, parce que c'est d'ailleurs la transition qui va sauver tout le monde. Parce qu'on va rester dans le cadre du droit. Simplement, ce n'est plus la chasse à l'homme, ni mort d'homme, ou la guerre, la victoire, la justice des vainqueurs. Non, non, non. Ça sera méthodique, comme on a fait en 91-92. Sauf que là, on avait fait les lavements. Mais là, il n'y aura pas de lavement de mains. Ça, c'est vraiment la responsabilité individuelle, pénale individuelle. Et non par appartenance ou par association. Donc, par conséquent, aucun être humain, aucun individu ne va pas être associé par appartenance. Ce sera individuel en termes de chaîne de responsabilité qui était au niveau des armées quand il y a eu ces problèmes-là, qui était au niveau de la sécurité quand il y a eu ces problèmes-là, qui était au sommet de la justice quand il y a eu tout ça, qui était... donc il y a les chaînes de responsabilité. On parle du chef du ministre de la Défense, du chef d'état-major des armées, du haut commandement, de l'encadrement, des chefs de corps, et de tout ça. Donc tout ça, prenons au ministère de l'économie et des finances, on part sur les instants budget, trésor public et tout compagnie, on descend sur les chaînes. Et la justice, pareil, le ministre, les directeurs dans l'institution, tout ça, on descend, chacun va répondre dans les commissions vérité, réconciliation et réparation et tout compagnie. Là, on a tout préparé. Et ce n'est plus les amateurs. Hein. Je vous dis que c'est chaud. Ça va être vraiment bénéfique pour tout le monde. Donc les opposants ont compris que beaucoup viendront même chercher des circonstances atténuantes, même ceux qui ont eu des problèmes économiques, on trouvera des circonstances atténuantes parce que c'est eux qui ont quelque part accompagné la résistance. Que ce soit tout ce monde-là qui... Hein, en commençant tous les opposants, même si nous ont roulé, c'est pas grave, ils étaient aussi les victimes de Sassou Nguesso. Beaucoup aussi des crimes de sang et de masse, ça c'est sûr. Beaucoup aussi des crimes économiques, mais c'est eux de prendre pour les besoins historiques, parce que l'avenir c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc c'est eux de prendre les responsabilités pour le futur. Donc il va commencer là. Donc Sassou Nguesso, sur la quatrième raison de son modèle économique, qui est tous ces créanciers, le FMI, la Chine et tout compagnie, se retire. N'oublions pas que il y a aussi ceux qui a été venus faire des affaires avec lui, qui les a roulés dans la farine et qui sont repartis à l'étranger pour ne pas être assassinés ou autre. Donc c'est eux qui mènent les batailles pour bloquer les comptes bancaires, dénoncer les comptes bancaires de Sassou et de Nguesso, mettre les avis à terre détendeurs, bloquer l'air circuit des paradis fiscaux, et tous ils font du bon boulot. Et demain, c'est nous allons venir, voilà le travail que ces gens-là font. Parce que d'un côté, ça veut dire que pour récupérer au moins quelque chose de l'air magot, il faudra compter sur la chute de Sassou. Qu'ils pourront vraiment avoir des gens vraiment qui respectent les choses, on va monter dans les batailles juridiques, mais en réalité, on peut arriver à quelque chose. Parce que les Congolais savent bien que ceux qui, à un moment donné, ont accompagné la résistance à faire dégager Sassou Nguesso. Donc, c'est un message d'alerte ou aussi de l'appel à ces gens. Mettez tous les circuits de bien mal acquis, de tout ça, bloquez tout ça. Vous serez là, voilà quand on va arriver. Déjà, on a quelques listes, déjà, des gens, on connaît certains individus. Au moment venu, on dit pour les circonstances atténuantes, quand nous allons récupérer notre magot caché, vous aurez une commission de ce que vous avez fait pour l'intérêt général du Congo, pour la lutte et tout ça. Bon, il y a tout un processus, vous avez compris. Donc, Sassou est cerné et bloqué. Et donc, qu'est-ce qu'il va? Comme Bozo Bangando, il va répartir toujours du côté de ses opposants parce que Sassou, son modèle n'est pas aménageable, il n'a jamais changé. Il répète les mêmes circuits. Il croit qu'en achetant les consciences des opposants, et on faisait ça qu'il va faire. Donc il a voulu faire la division nord-sud, on a tout désintégré ou saccagé ces idées-là. Ils sont hors service. Non, Sassou Nguesso parlait de division nord-sud, scission haute. Sassou avait 23 ans pour diviser le Congo en deux parties, pour qu'il ne l'a pas fait. Puisque son pétrole est dans le sud. Et donc, ce n'est que la diversion, ça rentre dans les mécanismes de la conservation de sa tyrannie, qui est déjà agonisante, à bout de souffle, au bout du rouleau et autres. Rappelons que cette dictature, qui est la plus féroce du continent noir, dans ce début du XXIe siècle, cette dictature est déjà liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène, et voie d'appropriation de l'État congolais comme sa propriété privée. Ça ne suffit pas, mais cette dictature est immorale et dissoluble. Mesdames et messieurs, donc pour Sassou Nguesso, tous les indicateurs sont rouges. Il faut ajouter aussi les indicateurs sociopolitiques, tout au rouge. Donc comment va-t-il faire dans un climat de méfiance et de défiance? Dans un climat hostile à lui, à son clan, à tout ce monde-là. Et qui a eu déjà des règlements politiques et militaires dans le Nord, déjà pendant les hold-up électoraux jusqu'à nos jours. Il n'y a plus d'unité Nord et tout compagnie, puisque la plupart des grands tenants de l'opposition à Sassou Nguesso sont en prison.
Donc, Okombi Salissa et Jean-Marie Michel Mokoko. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La cinquième raison, c'est que Sassou est perdu. Il ne sait plus distinguer le vrai du faux. Il est parano. On a vu que dans 100% des cas, quand les dictateurs sont proches à chuter, il voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le ciel est en train de tomber sur la tête de Sassou. Donc il devient parano. Il se méfie de tout le monde, donc il peut arriver des tensions, même pour un chat qui passe derrière sa porte, il peut croire qu'il y a quelqu'un qui va le buter ou l'éliminer, donc ça s'échauffe là, la sécurité est maximale. Et donc, la sécurité maximale, donc, dit aussi des moyens, mais avec quel coût, quel moyen qu'il a, il n'y a plus d'argent. Donc, la tension va monter, il va continuer à mettre la pression sur lui-même, parce que lui-même, il sait bien ça. On a vu ça partout, 100% des cas, ce qui s'est passé à travers la fin des dictateurs à travers le monde au cours de ces 100 dernières années. Et donc, on ne sait jamais ni la seconde, ni la minute, ni l'heure, ni le jour qu'un dictateur tombe, ni le mois. Donc, tout est possible. À tout instant, je vous l'ai dit, à tout instant, ça se peut être tombé. Parce que tout est au rouge autour de lui. Le ciel est en train de tomber sur lui. Donc, la cinquième raison, Sassou Nguesso va compter certainement d'un côté sur les mercenaires, mais il y a un coût. Il y a un coup pour entendre cette logistique de répression contre le peuple et autres. Mais il dit non, mais ça ne suffit pas. Il faut aller acheter la conscience des opposants. Mais beaucoup ont été grillés. Beaucoup sont maintenant malins. Ils savent bien que non, on a un pays, il faut le sauver. Sassou n'est pas éternel, c'est un être mortel. Toute dictature a un début et une fin. Toute dictature a une durée de vie limitée. Sassou est déjà dans les problèmes. On le sait qu'il est humilié, souillé partout. Et donc tout se sert. Donc il doit partir. Mais pourquoi aller prendre des risques, aller soutenir quelqu'un qui sait qu'à tout instant il peut tomber, on peut se retrouver dans la merde. Parce qu'au moment venu de l'expression de la volonté générale, avec tous ces haines, les rancunes et tout ça, tout ce qui est tellement de tensions, parce que les gens à chaque jour risquent leur vie en combattant la dictature. Donc, au moment de la chute, c'est une tension qui va descendre comme ça, sur des frontières, au niveau national, au niveau de la diaspora. Donc, on va récupérer nos moyens de l'État qu'il a utilisés contre le peuple. Donc, Sassou Nguesso cherche à jouer au Rambo, oui, mais avec les moyens de l'État, les moyens de tout le monde qu'il utilise contre les autres. Donc, c'était lâche. Et donc, nous le savions d'abord. Donc, les mercenaires, mais comment va-t-il entretenir les mercenaires? Ça garde pétrolière et tout ça, au moment où tous les coups, c'est bon. Donc, il reste que les gens continuent, on va se sacrifier pour Sassou. Et donc, on n'est rien. Donc, demain, on va vous récupérer. Et donc, c'est des dangers, puisque là-bas, il y a beaucoup de... Nous sommes la voix de son voix. Il y a des gens dans l'ombre qui n'en parlent plus. Vous avez tout compris. Donc, sur la cinquième raison, Sassou sait que le ciel est en train de tomber sur sa tête, que la fin est proche. Il le sait d'ailleurs. Et dans sa tête, il doit se dire que bon, est-ce que je serai copieusement humilié ou emprisonné puis torturé comme l'a fait les autres, je ne sais pas quel un, ou fuir en exil, mandat d'arrêt international, conduire à la CPI, parce que les crimes de sang sont imprescriptibles. Autres. Donc c'est à lui de trouver les modèles déjà des circonstances atténuantes, mais sur ce plan, mais il est pris dans le pied, il ne peut pas. Il est rentré comme dans une machine à laver. Il est dans l'orage, dans une tsunami, il ne peut plus, tu ne peux contenter plus rien. Donc il n'est qu'il là, il croit qu'avec l'achat de conscience, la répression et autres, il faut faire. Or, les moyens de l'achat de conscience des reposants, beaucoup disent, ça risque d'être chaud. Hein. Ah non, j'ai des enfants, petits-enfants, moi-même, je ne veux pas fuir et aller mourir en exil, je ne veux pas être apatride, je ne veux pas... Donc, tout le monde sait. Donc, les gens commencent à regarder l'opposant pour l'accompagner à descendre. Parce que beaucoup d'opposants, ils savent bien que dans une transition consensuelle, où beaucoup des acteurs qui vont diriger cette condition, ce sont les mêmes qui ont dirigé la transition de 1991-92. Beaucoup seront là, dans cette dynamique, avec des esprits nouveaux, avec ce qu'on a compris des erreurs du passé. Donc ça, c'est bénéfique pour tout le monde, du pouvoir comme l'autre, parce qu'on va régler ça techniquement et bien. Calmement, de manière consensuelle et pacifique. Des gens du pouvoir, que des opposants, les victimes, les bourreaux, et on va trouver quelque chose qui s'est passé comme en Afrique du Sud à la fin de l'apartheid, comme ce qui s'est passé au Cambodge après les Khmers rouges, comme ce qui s'est passé. Donc il y a beaucoup de choses, tu comprends? Vous comprenez? Pardon, merde. Excusez-moi.
Donc, sur la cinquième raison, il ne peut pas. Bon, la sixième, c'est la France-Afrique. Parce que la France n'a pas d'amis, n'a que ses intérêts. Mais la France soit avec attention les rapports de force qui se dessinent entre Sassou Nguesso et le peuple. Il me semble qu'au moment venu, la France va accompagner tous les peuples parce que les régimes politiques passent, les peuples demeurent. Et la France a tout intérêt à préserver ses intérêts dans son écosystème précaire qui, aujourd'hui, au niveau France-Afrique, devient problématique pour cette jeunesse, pour ce peuple-là, parce que c'est une zone sans lendemain à construire, des futurs à édifier et des lendemains à construire. Les Français qui sont jeunes, vieux, autres, ils rêvent des municipales, des présidentielles et autres. Mais là-bas, on a bloqué les gens. Ils sont là. Et combien de Macron y aura-t-il au Congo déjà? Combien de Marine Le Pen y aura-t-il au Congo-Brazzaville? Combien de Donald Trump y aura au Congo-Brazzaville? Combien Obama? Combien de Mandela et tout ça? Mais pourquoi on nous bloque? Et ils sont là en train de faire leurs rêves ici en Occident, parler des étrangers, autres, alors que nous, le problème, c'est la France. Donc la France doit se transformer. Donc elle doit comprendre que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser nos modes de pensée. Et donc, les pensées, les modes de pensée, c'est la vie à bicyclette. C'est-à-dire, pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc, la France comprend qu'elle compte beaucoup sur l'Afrique, qui a tout perdu. Donc, avec les bicycles, donc l'Allemagne est en train de monter le moteur de la France, qui est en train de monter qu'il faut rompre avec l'aide au développement, il faut rompre plein de choses. Donc il y aura des tensions entre la France et l'Allemagne d'ici peu, parce que la France a encore ses colonies, l'Allemagne n'a plus de colonies, les Britanniques vont sortir là-bas. Après la crise du coronavirus, les Chinois vont revenir, ils vont aller plus en force en Afrique. Et donc il y aura des tensions et autres. Donc il y a beaucoup de choses. Si la France ne profite pas de cette crise du coronavirus pour mettre en état de ses sous-préfets, sous-traitants, pour mettre les gens dans la transformation, elle aura perdu parce que le mécanisme, le processus est ensemble. C'est comme vous prenez l'argent placé dans les valeurs mobilières. Mais on peut voir que ça descend, ça monte, ça descend, mais comment on appelle, dans la durée, on voit que le marché a toujours monté, même si ça fait des balancements, ça monte, ça descend, mais ça monte. Vous prenez l'argent déjà en 1990 à nos jours, je dirais dire donc vous voyez, donc il y a un processus qui est là que la France, si elle ne prend pas conscience, elle risque de perdre son influence en Afrique qui est aujourd'hui estimée qu'à 10%, alors qu'il y a 30 ans, elle était de plus de 90%. Donc la France perd sa influence en Afrique, et notamment en Afrique francophone, à cause de sa politique. France-Afrique qui devient problématique. Non, tant pour lui, pour elle, que pour l'Afrique. Et d'ailleurs, Aimé Césaire disait que le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. Moi, j'ai reformulé cette pensée. J'ai dit non, le malheur à venir de la France, c'est d'avoir entretenu une autre France-Afrique. Une France-Afrique moyenâgeuse, une France-Afrique liberticide, antidémocratique, antisociale, crimogène, immorale et dissolue. Même, tu as baisé avec les anciens ministres français, non? Et tout ça, bon, moi, excusez-moi, moi je veux parler parce que l'histoire des Sassou et de tout ça, les financements occultes des partis politiques en France, des municipales, des présidentielles et tout, avec l'argent, c'était vraiment un bordel, quoi. Donc, il me semble qu'au municipal 2020, il me semble qu'il y a certains individus qui vont financer leur campagne électorale ici, en France, élus peut-être maire ou pas, ou entrer à l'Assemblée des maires, et avec l'argent du Congo, puisqu'ils ont été là-bas conseillers, ils ont pris l'argent, ils ont pris les magots, ils sont venus financer ici. Donc demain, comment ça se tombe? On va se retrouver avec une mairie comme Paris, ou autre, je ne sais pas, on sait bien que l'argent là vient des Congolais et les maires donc ça va être problématique. Donc c'est chaud, avec cette France-Afrique, avec cette oligarchie politique africaine, c'est pour ça qu'il doit se transformer, parce que les enjeux se transforment, parce que tout est en train de modifier. Les Africains sont maintenant éveillés, éduqués, ils sont à l'Internet et tout compagnie, ça ne va plus se passer comme ça. Donc il faut prendre les devants. Gouvernance, c'est anticiper. Et donc j'invite, c'est une invitation déjà à la France de se transformer pour que nous construisons une dynamique nouvelle, parce que l'Angleterre, avec ce qui va se faire, va revenir en force en Afrique, avec son allié américain. Mais la France, sur les terres occidentales, je ne sais pas, et l'Allemagne, et puis non, il y a beaucoup de choses comme ça qui vont passer. La Chine, et l'Inde, et tout. Donc il y aura beaucoup de transformations, mais tout le monde aura comme destination ou terre promise pour l'équilibre mondial, ce sera l'Afrique.
non seulement à cause de ses ressources gigantesques, mais également des potentialités de développement encore là. Mais faut-il avoir des gens qui ont la possibilité de faire ça? Donc, nous préparons demain. Car le futur, c'est tout seulement le passé qu'on ignore. Le futur, c'est tout seulement le présent et le passé qu'on ignore. Donc, le passé, là, on le sait. Maintenant, c'est le futur que nous préparons. Mais, la septième et dernière raison, mesdames et messieurs, c'est la prolongation. Sassou est en prolongation. C'est-à-dire, le match est terminé, il y a 90 minutes. Il reste 80, peut-être, je sais pas, il a combien? 3 ou 4, hein, c'était un match de foot, hein, comme un match de foot. Bon, ben, il reste combien? Il reste. C'est pas comme le rugby, hein. Le rugby, dès qu'il s'arrête, on arrête. Il faut juste qu'on arrête le chrono. Mais le foot, ça continue, ça continue, ça continue. Donc, il faut faire les prolongations. Et dans ces prolongations, bon, ben, ça soit à 90 minutes, hein, c'est fini là. Donc, à tout instant, voilà. Donc, il va partir. Donc, rejoignez la résistance. Évitez de rencontrer les contre-résistants qui nous attaquent partout, partout. Mais au moment venu, on sait bien que, je l'ai dit toujours, donc je donne les conseils à tout le monde, même du côté du pouvoir, même de la résistance et des contre-résistants. Soyez humbles. Écoutez ceux qui sont les consensuels, ceux qui cherchent à avancer les choses. Passez dans l'ombre. Il y a des gens qui ont envie de punir vraiment sévèrement ces gens-là. Et il y a des gens, non, c'est chaud. Donc il faudra vraiment canaliser ces énergies-là. Pour les canaliser, il faut aller dans une transition consensuelle. On mettra tout ensemble. À défaut, il n'y a pas de problème. 92% des victimes vont régler les comptes. Donc, pour les Congolais, qui sont des tibanistes, ethnocentristes ou géopoliticiens nord-sud, ne savaient plus rien. Le nordiste ou autre ne savait plus rien dire. Regardez ce qui se soit fait au nordiste. Ne savait plus rien dire. Et sudiste ne savait plus rien dire. Regarde ce qui se soit fait dans le pôle sans qu'ils réagissent. Tout ce qui se soit fait comme tout là. Non, c'est un problème d'un système que nous cherchons à les désintégrer. Il va être désintégré. Ce système est aux abois. On va les récupérer et traiter dans les conditions prévues par l'expression de la volonté générale. C'est-à-dire la volonté du peuple. C'est-à-dire la volonté de l'éternel peuple. Il a toujours raison parce qu'il est nombreux. Il a toujours raison parce qu'il a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Donc à faire, mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.